Shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, mon nom c'est Pasteur Albertus Perrogancet. Je suis heureux chaque fois quand le moment arrive pour que je vienne me mettre devant cette caméra pour vous, envoyé par le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors qu'il vous souvienne que nous sommes toujours dans notre série « Le but de la vie chrétienne ». Et j'espère que les vidéos que vous avez déjà vues vous ont béni et que vous n'avez pas gardé ces liens pas devers vous. Parce que ce serait une manière de mettre un frein à l'œuvre du Seigneur. Si vous êtes au contact de cette chaîne et vous êtes enfant de Dieu parce que ça concerne spécifiquement et spécialement les enfants de Dieu, partagez les liens s'il vous plaît. Partagez les liens de la chaîne. Partagez le lien de la page. Et que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi que sur un forum WhatsApp, de temps en temps, je reçois des questions des uns et des autres eu égard aux vidéos qui sont déjà passées sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, on le fait de façon, je vais dire, une fois par mois ou de temps en temps. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas, vous pourrez nous le signifier et nous vous ferons entrer sur ce forum au moment où je serai prêt pour prendre des questions afin d'éclairer les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais vous lire ma première lecture aujourd'hui et puis je vous reviendrai derrière pour le thème. Alors, je vais lire dans Jean 20, je vais lire les versets 19, 21 et 26. Jean 20. 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Verset 21. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es l'initiateur de toutes choses. Tout vient de toi et tout revient à toi. Nous voulons te présenter cette séance afin que tu la bénisses. Bénis-la pour toi-même. Permets que cette séance te glorifie. Permets que tout ce qui sera dit ici te glorifie. Fais-le pour ton propre plaisir. Parce que nous recherchons toujours ce qui te fait plaisir. Fais-le pour la honte de Satan et fais-le pour notre bien. Amen. Alors, le thème avec lequel je viens avec vous aujourd'hui est « La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la crainte. » La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la crainte. Je veux dire, la provision de Dieu ne se manifeste pas dans l'inquiétude. La provision de l'Éternel ne se manifeste pas dans l'inquiétude.
C'est pourquoi, dans les vidéos passées, j'ai pris le temps pour vous parler un peu de certaines inquiétudes qui sont, je vais dire, familières à tout le monde entier. Les gens s'inquiètent pour la nourriture, les gens s'inquiètent pour le vêtement, les gens s'inquiètent pour le lendemain, les gens s'inquiètent et ont peur des hommes qui font mal à d'autres hommes. Alors, et j'avais dit dans une vidéo que nous ne pouvons pas avoir les mêmes inquiétudes. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes inquiétudes étant les citoyens du royaume des cieux. Et c'est pourquoi Jésus, ici, dans le passage que je viens de lire, était juste en train de se montrer aux disciples après sa résurrection. Après sa résurrection, donc, Jésus s'est montré aux disciples et la première chose qu'il leur a dit, il leur a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et je vous ai lu 3 versets. Le 19, le 21 et le 26. Sa salutation, c'est que la paix soit avec vous. Donc la paix de Dieu, au fait, c'est le plus grand cadeau qu'un enfant de Dieu peut avoir. La quiétude. La quiétude. Il est très important. Et qu'il vous souvienne que lorsque Dieu a commencé à faire la création et qu'il a créé tout ce qu'il devrait créer, la Bible a dit qu'au 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé parce qu'au 6e jour, il a créé l'homme. Et il a testé l'homme de toutes les manières pour voir si cette création lui ressemblait. Et l'homme, effectivement, a montré que c'est Dieu qui l'avait créé parce que il était en mesure de donner les noms à tous les animaux que Dieu avait créés. Et Dieu va dire au 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Gloire à Dieu. Il est très important. Il s'est reposé. Donc maintenant, il peut être calme. Il peut être tranquille. Parce que il a créé le premier jour beaucoup de choses, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour. Mais c'est après avoir créé l'homme et après avoir testé l'homme que l'Éternel s'est reposé. Donc il y avait une certaine satisfaction. Il avait expérimenté un certain réconfort, un certain bien-être après la création de l'homme. Gloire à Dieu, très important. Alors, regardez, frères et sœurs, je vous l'ai dit et je le répète, si nous sommes inquiets en tant qu'enfants de Dieu, comme les gens du monde, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si les choses qui inquiètent le monde nous inquiètent, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ce n'est pas bien. Si les choses du monde nous inquiètent, ça veut dire que la main de l'Éternel ne se manifeste pas dans nos vies. Ne se manifestera pas dans nos vies. Si nous sommes inquiets, nous ne verrons jamais la main de Dieu se manifester. Jamais. 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 Alors, je vais lire un verset biblique et je vous reviendrai. Matthieu 6. Matthieu 6. Je vais lire le verset, disons, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Frère,
en t'inquiétant, tu ne règles aucun problème. Je vais t'expliquer, je vais te révéler tout à l'heure que Satan est derrière toutes tes inquiétudes. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Cela veut dire quoi? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut régler son problème? Si tu t'inquiètes, frère, tu ne règles aucun problème. C'est-à-dire que le problème s'empire. Les inquiétudes que tu as sont en train d'empirer ton cas. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais plus fonctionner sous la loi. Celui qui s'inquiète, c'est celui qui pense qu'il doit faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a dit que la paix soit avec vous? Et cette paix en hébreu, c'est shalom. Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que je vais y revenir plus tard. La vie chrétienne commence par le repos, frères et sœurs. Je vais répéter. J'ai dit quoi? Que la vie chrétienne commence par le repos. Le repos, c'est l'absence d'inquiétude. C'est-à-dire que quand tu es au repos, ça veut dire que tu n'es plus inquiet. Donc, le repos est synonyme d'absence d'inquiétude. Le repos ne veut pas dire que tu es assis ou couché. Tu es en train de récupérer physiquement. Non. Tu es en train de fonctionner sans inquiétude. Donc, la vie chrétienne commence là. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va faire son effort, son mieux, pour que tu crois que c'est toi qui es au contrôle. Tu n'es pas au contrôle. C'est celui qui est au contrôle qui croit qu'il doit faire quelque chose. Satan va te dire, regarde ta situation financière. Comment tu vas faire? Regarde ta santé. Comment tu vas faire? Regarde tes enfants. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Tu ne fais rien du tout. Tu es au repos. Il faut dire à Satan, je suis au repos. Parce que quand tu vas réagir aux injonctions de Satan, ça veut dire que tu laisses la grâce, tu passes sous la loi, ou tu penses être capable de faire quelque chose. J'ai dit quoi? La provision de l'Éternel ne se manifeste pas dans l'inquiétude. C'est pour les enfants de Dieu. Je te parle de l'absence de l'inquiétude dans le cœur des enfants, dans la vie des enfants de Dieu. Le monde autour de nous ne peut ne pas s'inquiéter. Parce que dans le monde, Satan a mis tout le monde dans la chaîne. Et les gens pensent que c'est eux qui font ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils sont dans le royaume de Satan. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous autres. Et toutes les fois nous nous inquiétons, c'est fini pour nous. Satan nous a déjà piégés. Toutes les fois tu t'inquiètes pour ton avenir, pour ce que tu veux faire. Ça veut dire que Satan t'a déjà piégé. Tu ne t'en sortiras plus jamais. C'est fini pour toi. Tu es condamné. J'ai l'habitude de dire une chose que les gens n'ont pas comprise. Je vais vous en dire un peu aujourd'hui. Un jour, le Seigneur m'a rendu ministère par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, le ciel ne tombera pas. Ce n'est pas une parole de quelqu'un qui est inquiet. Non. Je dis souvent pour ceux qui me connaissent, je dis, le ciel ne tombera pas. As-tu déjà vu le ciel tomber, toi?
As-tu déjà vu un trou dans le ciel? Montre-moi les poteaux qui maintiennent le ciel. Le Seigneur m'a rendu ministère et j'ai compris que ce n'est pas moi qui suis au contrôle, frère. Ce n'est pas toi qui es au contrôle. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Et je suis peiné quand je vois des enfants de Dieu qui font des efforts pour accomplir leur destinée. Ils font des efforts même pour chasser Satan. Non, écoute-moi. Notre fonctionnement vient de la victoire. Notre fonctionnement en tant qu'enfant de Dieu vient de la victoire qu'on nous a acquise. Ça vient de la victoire qu'on nous a acquise. Et si tu ne fonctionnes pas de la victoire, mais ne pense pas que tu auras la victoire. Au fait, nous sommes en train de fonctionner de la victoire afin que la victoire qu'on nous a acquise soit activée dans nos vies. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc nous sommes appelés, frère, nous sommes appelés au repos. Le repos, ce n'est pas l'absence d'activité. Ce n'est pas pour les paresseux, je n'ai pas dit ça. Mais c'est l'absence d'inquiétude, de l'inquiétude. Tu es inquiet pour trop de choses. Tu es inquiet pour beaucoup de choses, mais tu vas dormir tout à l'heure. Celui qui s'inquiète ne devait plus dormir. Si tu t'inquiétais vraiment et tu étais capable de résoudre les problèmes par toi-même, tu n'allais pas dormir. Mais pourquoi tu dors? Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit dans l'autre vidéo qu'un homme ne peut pas veiller sur un autre homme. Non. Tu es inquiet pourquoi? Comprends que la provision de Dieu ne se manifestera jamais quand l'inquiétude sera dans ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Je vais vous dire ceci et je vais terminer. Regardez. Regardez. Pour nous, enfants de Dieu, la provision est disponible. Pour nous, enfants de Dieu, la provision est disponible du fait de l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous. Elle est disponible. Si vous voulez, la provision, je l'assimile à un tuyau. À un tuyau qui fait venir sur vous de l'eau. D'accord? Donc, vous savez, il y a de grands tuyaux, il y a de petits, il y a de très petits. Donc, le tuyau dans lequel l'eau coule pour toute une ville, il est gros, le tuyau. Donc, le tuyau qui fait venir l'eau dans une maison, il est petit. Maintenant, regardez. La petitesse du tuyau sur ta vie ou la grandeur du tuyau sur ta vie dépend de la confiance que tu mets dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Très important. Est-ce que le débit du tuyau est grand? Ça veut dire que dans le domaine où le débit sera grand, c'est dans le domaine là où tu ne seras pas inquiet. Regardez, je prends un exemple. Le domaine financier, le domaine de la santé, le domaine de tes études. Tu as un voyage, la santé de tes parents, de tes enfants par exemple. Si dans un domaine, tu es très inquiet, le tuyau est rétréci dans le domaine. Comprends ça comme ça. J'ai caricaturé pour que tu comprennes. C'est tout. Parce que si tu ne lui fais pas confiance, si tu n'as pas compris ce qu'il a fait pour toi, et si tu ne sais pas que c'est par amour que tout ce qu'il va faire pour toi va se manifester, c'est fini. Tu ne vas rien recevoir. Alors, la provision de Dieu, n'oublie pas. Je vais m'arrêter ici. La provision de Dieu ne se manifeste pas dans l'inquiétude. La provision de Dieu se manifeste dans la quiétude, dans la confiance. La Bible va dire, c'est dans le calme et la confiance que repose votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que
n'avons pas le choix que de nous confier au Seigneur. Et il est digne de confiance. Ce n'est pas qu'il est, parfois digne, parfois indigne de confiance. Non, il est digne de confiance. Il n'y a personne qui soit confié au Seigneur et qui a été déçu. Non. Tu ne peux pas lui faire confiance et être déçu. Jamais. 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 Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour ce peu de temps que tu nous as accordé et que tu as utilisé pour nous parler. Seigneur, tu nous as dit que nos inquiétudes ne doivent pas être les inquiétudes des autres. Nous ne devions pas nous inquiéter comme les autres. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de lâcher prise. Donne-nous de lâcher prise et de vivre parce que tu nous accordes la vie. Donne-nous de te faire confiance, Seigneur, afin que tes grâces se manifestent. Pas que tu es pauvre en grâce, mais tes grâces ne nous sont pas manifestées parce que nous ne te faisons pas confiance. Nous sommes inquiets. Et tu nous as rappelé dans Matthieu 6, 27, qui d'entre nous peut ajouter une coudée à sa vie, une seconde à sa vie, par ses inquiétudes seulement. Si nous ne pouvons pas le faire, Seigneur, effectivement, nous sommes capables de rien du tout. Nous pouvons tout à cause de toi. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans cette vie. Fais-le pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.